évaluer le bien-être animal est devenu un enjeu central pour les parcs zoologiques. Mais derrière chaque graphique, chaque application, chaque outil numérique, il y a d'abord une question essentielle. Comment transformer l'observation d'un animal en données fiables et exploitables? Car observer un animal est relativement simple. Mais construire un protocole standardisé, comparable et utilisable à grande échelle est beaucoup plus complexe. Et surtout, ces observations comportementales demandent énormément de temps. Or, en parc zoologique, elles doivent souvent être réalisées directement par les soigneurs animaliers, déjà mobilisés par de nombreuses contraintes de terrain. Dans ce contexte, le bureau d'études à Congo utilisait déjà un protocole numérique d'évaluation du bien-être animal basé sur des observations focales, très riche scientifiquement, mais difficile à appliquer à grande échelle et à certaines espèces. Ma thèse s'est donc intéressée à une question simple. Peut-on utiliser une méthode d'observation plus rapide, sans perdre une quantité critique d'informations comportementales? L'objectif n'était pas d'inventer une nouvelle méthode. Le scan sampling est déjà largement utilisé en éthologie. Mais lorsqu'il est appliqué avec des relevés espacés dans le temps, certains comportements peuvent être sous-estimés ou complètement manqués. L'enjeu était donc d'évaluer jusqu'où cette méthode pouvait être utilisée dans le cadre de l'évaluation du bien-être animal, et quelles limites elle impliquait. Plusieurs milliers d'observations comportementales ont été analysées sur différentes espèces zoologiques et 2 institutions. Les résultats montrent que les observations par scan permettent d'obtenir des estimations fiables pour la majorité des comportements fréquents, avec un coût temporel considérablement réduit. Les observations focales restent plus performantes pour détecter les comportements rares. À conserver après identification d'un problème de bien-être par exemple. Mais les scans constituent un compromis particulièrement robuste pour des protocoles standardisés à grande échelle. L'étude a également permis d'estimer des seuils minimaux d'observation afin d'aider les équipes à construire des protocoles comportementaux plus robustes et plus adaptés aux contraintes du terrain. Ces résultats ont permis le développement du module de scan sampling de l'application Animal Welfare Monitor du bureau d'études à Congo. L'objectif, permettre aux équipes zoologiques de collecter rapidement des données comportementales standardisées, directement sur le terrain. Mais cette approche ouvre également de nouvelles possibilités d'analyse. Grâce à la cartographie comportementale 3D, il devient possible d'identifier les zones préférentiellement utilisées par les animaux, de visualiser l'occupation réelle des enclos, et d'adapter plus finement les aménagements aux besoins comportementaux des espèces. Car en e-santé animale, l'enjeu n'est pas uniquement de numériser des observations, mais de produire des données scientifiquement fiables et réellement exploitables, pour mieux agir en faveur du bien-être animal.